Le premier jour du nouvel an, en voulant attraper des enveloppes rouges, je me suis tordu la cheville. Arrivé à l'hôpital, l'infirmier a pris ma feuille d'enregistrement, y a jeté un coup d'œil, puis s'est mis à m'examiner avec une curiosité non dissimulée. Il m'a dévisagé, et j'ai eu l'impression de l'entendre soupirer intérieurement, et hop, encore un. Très bien, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tout de suite remarqué que son regard avait quelque chose de bizarre. Mais j'ai quand même répondu honnêtement, je me suis tordu la cheville, en descendant les escaliers. J'ai raté une marche. En entendant ça, il a haussé un sourcil, avec un air de dire qu'il en avait vu d'autres. Il y a 3 personnes avant vous, attendez qu'on vous appelle. Je l'ai remercié. J'ai pris le papier et je suis allé dans la salle d'attente. Plus j'y pensais, plus la réaction de l'infirmier me paraissait chelou. J'ai direct sorti mon téléphone pour m'en plaindre à mon pote. À peine avais-je rangé mon portable que l'écran géant a affiché mon numéro, le patient numéro 1 est attendu. En salle de consultation 201, veuillez vous préparer. Je me suis vite levé et je me suis dirigé dans la direction que l'infirmier m'avait indiquée. La porte du cabinet était complètement fermée, impossible de voir quoi que ce soit. J'ai jeté un coup d'œil furtif, puis j'ai détourné le regard pour observer les alentours. J'étais en train de rêvasser, quand soudain, quelqu'un m'a adressé la parole. Une dame avec le bras en écharpe et dans le plâtre s'est approchée de moi. « Mon grand, toi aussi tu es venu exprès pour voir le docteur Gu. Franchement, en plein nouvel an, t'as du courage. » Je suis resté scotché. « Quel docteur? Gu Kingan ?» La dame m'a regardé avec un air de tout savoir. « Ah, les jeunes d'aujourd'hui, vous adorez les jolies filles, a-t-elle lancé, en se frottant le menton avec sa main valide. Tout en marmonnant, pourtant, la beauté intérieure, c'est pas mal non plus. » J'étais complètement largué. J'allais lui expliquer, quand la porte du cabinet s'est ouverte d'un coup. Un beau gosse aux cheveux courts en est sorti en trombe, la tête baissée. « Vas-y mon grand, file. Fais pas le timide. » La dame à côté de moi était encore plus excitée que moi. « Allez, courage. » Je me suis dit, du courage? Pour un mal de pied, j'ai poussé la porte, et là, je suis resté figé sur place. Le médecin à l'intérieur, elle était tellement jeune et magnifique. Dans sa blouse blanche, elle était tout simplement incroyable. Je me suis retourné pour fermer la porte. Et je suis tombé nez à nez avec la dame qui me faisait des clins d'œil appuyés. D'un coup, je me suis senti super gêné. J'ai vite fermé la porte. Gu Kingan a pris un nouveau dossier médical, a levé les yeux pour me jeter un coup d'œil, puis les a aussitôt baissés. Sa voix, froide et distante, a résonné dans la pièce, « Fan Yuan ». J'ai répondu par réflexe, oui. La pointe de son stylo s'est arrêtée un instant, puis elle a fini de remplir mes informations de base. Le regard de Gu Kingan s'est enfin posé sur moi. Elle m'a scruté de la tête aux pieds, comme si elle ne voyait aucun symptôme évident. Sous son regard, je me suis redressé sans même m'en rendre compte. Intérieurement, je n'arrêtais pas de rouspéter. C'est quoi ce délire d'avoir une chef de clinique adjointe aussi jeune et jolie? Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Gu Kingan a remarqué que j'étais dans la lune. Elle a froncé les sourcils, et sa voix est devenue encore plus glaciale. « Où avez-vous mal ?»« À la cheville. » Je me la suis tordue, ai-je ajouté tout bas, avant de préciser, le pied droit. En descendant les escaliers, je regardais mon portable et j'ai raté une marche. Sans aucune expression, Gu Kingan a tourné sa chaise vers moi, et a fixé mon pied droit avec intensité. Je me suis complètement figé. C'était pourtant la procédure normale, mais face à ce visage digne d'une star de ciné, je n'avais vraiment aucune envie de retirer ma chaussure. C'était beaucoup trop gênant, j'avais l'impression que ça allait lui abîmer les yeux. J'ai relevé la tête, et dans ses yeux noirs et profonds, j'ai lu un message très clair, interdit de refuser. Après une lutte acharnée avec moi-même, j'ai retiré ma botte de neige en silence. Et là, une chaussette rouge pétard, avec des gros caractères imprimés dessus, a fait son entrée fracassante. Ces foutues chaussettes rouges. Ma mère m'a obligé à les mettre en sortant cet après-midi, et j'avais même râlé sur le coup. Et pourtant, je les ai mises. Là, j'ai juste envie de disparaître sous terre. Tout de suite, maintenant. Gu King. Anne a eu une drôle d'expression en voyant ses chaussettes rouges, mais son regard s'est très vite posé sur ma cheville toute gonflée. Enlevez aussi la chaussette. J'ai répondu avec le désespoir au bout du rouleau. Foutu pour foutu, j'ai retiré ma chaussette d'un coup sec. Gu King. Anne a mis ses gants, s'est accroupie devant moi, a tenu mon mollet de la main gauche et a soulevé mon pied tout doucement. De la main droite, il a pris le bout de mon pied et a commencé à m'examiner délicatement. J'étais super mal à l'aise.
Je pinçais les lèvres, le regard fuyant. Sa main droite, à travers le gant, était un peu froide. Je sentais absolument tout. Allez d'abord faire une radio. Gu King. Anne m'a examiné quelques instants avant de reposer doucement mon pied. Puis il s'est levé, a retiré ses gants et s'est dirigé direct vers le lavabo pour se laver les mains. Mes yeux restaient scotchés sur ses longues mains pâles. J'avais l'impression que c'était moi qu'il était en train de frotter comme ça. Rien que de penser qu'il se lavait les mains parce qu'il avait touché mon pied, j'ai piqué un phare. Et mes joues sont devenues brûlantes. Allez au service de radiologie juste à côté pour faire des clichés de face et de trois quarts. On va vérifier s'il n'y a pas de fracture ou de luxation. La voix de Gu Kingan était totalement plate. Revenez me voir avec la radio quand ce sera fait. J'ai pris mon dossier médical et l'ordonnance de paiement en silence. En ravalant mon envie de lui dire « Prescrivez-moi juste de la pommade, ça ira ». Après avoir payé à la borne et passé ma radio, on m'a dit qu'il fallait attendre 1 heure pour les résultats. J'ai poussé un long soupir, complètement affalé. Comme une loque sur le canapé de la salle d'attente, le regard dans le vide. Je ne pensais qu'à mes maudites chaussettes rouges, ou à l'image de Gu Kingan accroupi en train de me tenir le pied. Quelques secondes plus tard, j'ai repris mes esprits. J'ai sorti mon téléphone pour me connecter sur le site où je publie mes mangas. Je voulais juste jeter un œil aux commentaires. Mais c'était rempli de lecteurs qui réclamaient la suite à corps et à cri. Au lycée, j'étais en spécialité art, et à la fac, j'ai étudié l'histoire de l'art. Ma passion, c'est de dessiner des mangas, alors je m'y suis mise à plein temps dès la fin de mes études. Ça fait déjà 6 ou 7 ans. J'ai vendu quelques droits d'auteur, on peut dire que je suis assez connu dans le milieu. À peine déconnecté du site, qu'une notification de message a sauté sur mon écran. Quand j'ai vu de qui ça venait, j'ai retenu mon souffle et j'ai commencé à taper prudemment. Yi Tiaoyu. Bonne année, mon éditeur chéri. On se goit, Yi Tiaoyu, tu bosses tellement dur pendant les fêtes que le site devrait te filer une médaille. Les messages de mon interlocuteur m'ont bombardé avec une agressivité foudroyante. On se goit, non, ça ne va pas du tout. Pourquoi tu as encore zappé la publication d'aujourd'hui? Ça fait 2 semaines que tu n'as sorti qu'un seul chapitre. On se goit, le site ne devrait pas me donner de médaille, il devrait te décerner l'Oscar de la plus grosse fainéante. J'ai poussé un petit cri de panique et je me suis empressé de taper pour me défendre. Yi Tiaoyu, cette fois, je ne bulle pas, promis. Je me suis tordu la cheville. Je suis à l'hôpital, là. Joignant le geste à la parole, j'ai pris une photo de mon dossier médical et je lui ai envoyé. Mon éditeur a répondu dans la seconde, sans la moindre pitié, en me posant un véritable ultimatum. On se goit, tu dessines avec tes mains, pas avec tes pieds, que je sache. On se goit, demain, avant midi tapant, tu te manques de mettre en ligne le dernier chapitre. Je voulais grappiller encore quelques jours de répit, mais mon grand chef d'éditeur a refusé sans pitié. C'était peine perdue, je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter sagement. Heureusement que je n'ai pas trop glandé ces derniers temps. Il ne manque plus que la fin du nouveau chapitre. En forçant un peu, ça devrait le faire. Moins d'1 heure plus tard, on m'a remis ma radiographie toute chaude. J'ai fixé ce cliché en noir et blanc. J'ai eu beau scruter la radio pendant un moment, comme prévu, je n'y ai rien compris. Heureusement, le diagnostic indique que la cheville n'a rien de cassé. De retour dans le cabinet de consultation. La porte était grande ouverte et il n'y avait personne d'autre à l'intérieur. J'ai toqué doucement, et une voix glaciale a résonné. Planté sur le pas de la porte, j'ai stressé une seconde avant de reprendre très vite mes esprits. Les os n'ont rien. Donnez-moi juste un truc pour dégonfler, s'il vous plaît. Gu Kingan n'a rien dit. Elle a directement pris la radio et les résultats. Je vais vous prescrire un flacon de spray anti-inflammatoire. Après s'être assurée que tout allait bien, elle a tapé l'ordonnance sur son ordinateur. Sa voix était toujours aussi glaciale. Mettez de la glace dans les 48 heures. Le spray, c'est 3 fois par jour. Limitez vos déplacements. Ça ira mieux d'ici 1 à 2 semaines. J'ai hoché la tête, mais j'étais complètement dans la lune. Une vraie reine des glaces, celle-là. En récupérant mon dossier et l'ordonnance, j'ai jeté un coup d'œil très rapide sur son badge, et j'ai marmonné « Merci, docteur Gu ». La réponse a été tout aussi froide. Après avoir payé et pris mes médocs, je suis monté dans le taxi que j'avais réservé. C'est seulement là que j'ai pu enfin relâcher la pression. Je regardais bêtement par la fenêtre, le ciel s'assombrissait. Les néons multicolores s'allumaient les uns après les autres. Sous les panneaux publicitaires, des lanternes rouges étaient suspendues.
Et les petites boutiques affichaient des décorations en papier et des couplets du Nouvel An. L'ambiance des fêtes était bien là. Mais même en cette période festive, il y a encore un tas de pauvres employés qui triment comme des malades. Moi, par exemple. J'ai levé les yeux vers la chauffeuse de taxi qui avait l'air épuisée. En pensant à mon éditeur diabolique qui me harcèle pour mes dessins. À moi-même qui dessine malgré ma blessure, et à cette doctoresse, beaucoup trop belle et si distante. Dès que je suis rentré, je me suis affalé sur le canapé. J'ai envoyé un message à mes parents pour dire que je devais bosser ce soir. Et que je rentrerai demain. L'appartement où je vis, je l'ai acheté 6 mois après mon diplôme. Je suis du coin, et j'ai fait ma fac. Juste ici, à Gianan. Après mon diplôme, je suis rentré chez moi pour bosser à plein temps. Mais ça n'arrêtait pas de clasher avec mes parents. Plus tard, j'ai vendu mes droits d'auteur. J'ai mis assez d'argent de côté, et j'ai direct acheté un appart pour vivre seul. En y retournant juste de temps en temps, on est redevenu une famille unie et aimante. Je me suis posé un peu, puis j'ai mis du spray sur mon pied droit. J'ai regardé l'heure, je me suis levé pour sortir un sachet de raviolis surgelés du frigo et me les faire cuire. À peine les raviolis dans la casserole, mon téléphone a vibré. Je l'ai déverrouillé, c'était un message de mon pote, Luguan. T'es rentré? Comment va ton pied? J'ai pris mon temps pour répondre, rentré, ouais. C'est 3 fois rien. Le médecin m'a juste filé un flacon de spray anti-inflammatoire. Repose-toi bien alors, et arrête de courir partout. D'un coup, je me suis rappelé la honte de cet après-midi. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lui envoyer un message. Mec, j'ai vécu une vraie mort sociale aujourd'hui, en plein devant une fille magnifique. Luguan a répondu, il s'est passé quoi? Raconte vite, que je rigole un bon coup. Regardez-moi ça, ça c'est un vrai pote, son bonheur est entièrement basé sur ma souffrance. Un peu plus tard, Luguan m'a renvoyé un message. Mon gars, c'est quoi le problème? Je vais analyser la situation pour voir s'il y a encore de l'espoir. J'ai tapé avec rage et désespoir. C'est mort. J'ai complètement perdu la face. J'ai juste envie de quitter cette planète, là, tout de suite. Ensuite, je lui ai déballé toute mon histoire de cet après-midi. Il m'a répondu dans la seconde avec une avalanche de smileys qui pleurent de rire. Luguan, ah. T'inquiète pas, mec. Tu as sûrement laissé une impression inoubliable à cette jolie docteure. Une impression inoubliable? Quoi, avec mes grandes chaussettes rouges? Imprimées avec du texte dessus? Les raviolis dans la casserole étaient enfin cuits. J'ai pris une photo et je l'ai envoyée, je vais noyer mon chagrin. Dans la bouffe. J'ai bouclé les dernières finitions de mon manga, j'ai mis le nouveau chapitre en ligne et j'ai regardé l'heure. La vache, il était déjà 2 heures du matin. Je me suis lavé, j'ai remis un coup de spray. Et je suis enfin tombé dans un sommeil profond. Le pire, c'est que j'ai fait un rêve. Je sortais avec Luguan. Et je découvrais que toutes les boutiques ne vendaient que des chaussettes rouges. Mon Dieu, il faisait déjà grand jour quand je me suis réveillé. J'ai fixé le plafond, complètement dans les vapes. Dans mon rêve, la vision de ces chaussettes rouges et ce profond sentiment de honte m'ont de nouveau envahi. J'ai traîné au lit encore quelques minutes, puis j'ai attrapé mon téléphone. En regardant l'heure, j'ai vu qu'il était déjà 10h30. En repensant au fait que je devais rentrer déjeuner en famille ce midi, j'ai finalement abandonné toute résistance. Je me suis extirpé du lit pour aller me débarbouiller. Mon appartement se trouve juste à côté du pôle universitaire. C'est super bien desservi. D'habitude, je prends le métro, mais vu que mon pied n'est toujours pas guéri, je dois continuer à prendre le taxi. En arrivant à la maison, j'ai vu que mon oncle et sa famille étaient déjà installés sur le canapé. Après les salutations d'usage, mon petit cousin m'a tout naturellement suivi pour s'incruster dans ma chambre. Dis, grand frère, tu es allé à l'hôpital hier, m'a demandé mon cousin Meijibo avec une feinte inquiétude. J'ai balancé ma jambe droite sur le canapé. Je me suis foulé la cheville. Je suis passé en orthopédie pour faire vérifier ça et on m'a filé quelques médocs. Là, la voix de Meijibo est montée de 8 octaves d'un seul coup. Alors, tu as vu la perle rare de l'orthopédie? La perle rare de l'orthopédie? Le visage de Guking Han a traversé mon esprit, mais j'ai fait l'ignorant. De quelle perle tu parles? Meijibo s'est enflammé, de l'orthopédie, voyons. Le docteur Guking Han, la beauté glaciale et intouchable de l'hôpital provincial numéro 2. Et le voilà parti dans un monologue interminable pour m'éduquer sur le palmarès impressionnant de Guking Han. La plus jeune directrice adjointe de l'hôpital provincial numéro 2. À 29 ans, c'est un génie de la médecine avec son doctorat, et elle est même professeure honoraire au collège médical de Jianan.
Le truc dingue, c'est qu'en plus d'être une chirurgienne hors pair, elle est magnifique. On la surnomme la perle rare de l'orthopédie de l'hôpital. Elle attire des hordes de fans en délire qui se bousculent à sa porte. Sauf que, jusqu'à présent, personne n'a réussi à faire fondre cette reine des glaces. Si tu n'as pas croisé le docteur Guy hier, tu as raté la chance de ta vie, mec. Mei Jibo avait l'air sincèrement dépité. En orthopédie, 9 jeunes patients masculins sur 10 y vont juste pour la voir. Quel dommage qu'elle soit si distante, on dirait un véritable iceberg sur pattes. Je n'avais même pas eu le temps de placer un mot que ma cousine Mei Liangxin, affalée sur le pouf en train de geeker, l'a sèchement rembarré. Tu crois vraiment que mon cousin est aussi superficiel que toi? Un iceberg sur pattes? C'est plutôt toi le gros dalleux sur pattes, ouais. Bon, dans ma tête, je me disais, pardon. Mais j'avoue que moi aussi, je suis très superficiel. Hier, quand j'ai poussé la porte du cabinet et que j'ai vu Guking Anne, son regard m'a littéralement pétrifié. Ce visage, cette aura, une vraie héroïne de manga en chair et en os. J'ai même eu, l'espace d'un instant, des idées que je n'aurais vraiment pas dû avoir. Même si elles se sont très vite évaporées à cause de la mort sociale absolue. Qui a suivi, calmant direct mes ardeurs. Non, ce n'est pas elle qui m'a ausculté. J'ai cligné des yeux, mentant avec un aplomb olympien. Ce genre de nana froide comme un glaçon, c'est pas du tout mon truc. Voyant que je n'en avais strictement rien à secouer, Mei Jibo n'a pas insisté davantage. Il s'est retourné pour se chamailler avec celle qui venait de le tacler. La fameuse Mei Liangxin. Je me suis affalé sur le canapé, le cerveau complètement obnubilé par cette reine des glaces. À l'intérieur, je hurlais de désespoir. Bordel, pourquoi j'ai mis ces satanées chaussettes rouges hier? Après le repas, une fois mon oncle et sa famille partis, mon père, Fan Sheng, m'a lancé un regard depuis le canapé et a lâché d'un ton on ne peut plus détaché. Ce soir, on passe souhaiter la bonne année chez ta grande sœur. Je me suis redressé d'un bond, hors des questions. La seconde d'après, je m'étalais de nouveau sur le canapé pour rajouter en gémissant. Mon pauvre pied. Mon père n'a même pas relevé. C'est quand ma mère est sortie de la cuisine qu'elle a fait la remarque. Mais enfin, notre Xiao Yuan a encore le pied tout enflé. Le médecin a dit qu'il devait se reposer. On n'a qu'à y aller tous les deux ce soir chez ta sœur. J'ai jeté un regard de chien battu à ma mère, en insistant, ça fait super et mal. D'un accord tacite, mon père et moi avons complètement zappé la discussion d'avant. Ma mère a regardé ma cheville qui ressemblait encore à un énorme boudin, et a acquiescé, bon, eh bien, repose-toi tranquillement à la maison. J'ai soupiré de soulagement en mon fort intérieur, mais mes pensées. Je m'égare? À l'époque où j'ai acheté ma maison, ma tante, sa fille allait se marier. La belle famille exigeait de ne pas vivre avec les beaux-parents. Il leur fallait absolument leur propre maison. Comme ils n'avaient pas assez pour l'apport, ils ont eu l'idée de taper dans mon portefeuille. J'ai catégoriquement refusé, bien sûr. La famille de ma tante a donc dû emprunter à d'autres, en grattant par-ci, par-là, pour réunir cet apport. Mais depuis ce jour-là, ma tante, qui était d'habitude si douce, est devenue super froide avec moi. Ma cousine avec qui j'ai grandi, a aussi pris ses distances. Quant à mon oncle, c'était encore pire avec ses remarques sarcastiques. À chaque fois qu'on se croisait, soit il se vantait du super boulot de sa fille et de son salaire, soit il me lançait des piques sur le fait que j'étais un vieux garçon casanier, sans aucune vie sociale, et que je ne trouverais jamais de femme. Du coup, j'ai tout simplement arrêté de traîner dans leurs pattes. Chacun fait sa vie de son côté, et c'est très bien comme ça. Les fêtes de fin d'année sont passées à une vitesse folle, une semaine s'est écoulée en un clin d'œil. L'enflure de mon pied avait aussi presque totalement disparu. L'après-midi, alors que j'étais plongé dans l'écriture pour boucler mon manuscrit, j'ai reçu un message de Luguan pour sortir ce soir. J'ai accepté à la seconde. Après tout, entre aller s'amuser dehors et rester bloqué chez soi à bosser, le choix est vite fait, non? J'ai jeté un coup d'œil aux prévisions météo. Il fait plutôt doux aujourd'hui. J'ai enfilé un pull à col roulé blanc, et par-dessus, j'ai mis un trench coat noir bien épais. Je me suis préparé en vitesse et je suis sorti. Arrivé au point de rendez-vous, je n'ai pas eu à attendre longtemps. J'ai aperçu Luguan de loin, qui sortait de la bouche de métro. Au milieu de tous ces passants pressés, il attirait vraiment tous les regards. Il n'avait fait que quelques pas, qu'une fille l'a abordé pour le draguer. Apparemment, Luguan l'a recalée, et elle est repartie dépitée. J'ai poussé un long soupir. C'est vraiment vrai ce qu'on dit, à trop se comparer aux autres.
On finit par se faire du mal. On s'était donné rendez-vous dans un nouveau centre commercial, pas très haut, mais immense. On a fait un tour dans une boutique de fringues sans rien trouver de sympa, alors on a pris l'escalator pour continuer à monter. Au 4e étage, on s'est posé dans un resto de fondue pas trop bondé. J'ai attrapé un morceau de panse de bœuf, pour le tremper dans le bouillon épicé bouillonnant, en comptant les secondes dans ma tête. Mais à travers la vapeur, une paire de baguettes a soudainement surgi pour piquer mon morceau de viande parfaitement cuit. Luguan m'a regardé, les yeux plissés, avec un sourire radieux. C'est trop épicé pour toi. Ton pied n'est pas encore tout à fait guéri. Il a pêché un bout de bœuf dans le bouillon aux champignons pour me le donner. Tiens, mange plutôt ça. J'ai posé mes baguettes, le foudroyant du regard. Je mange pas. Luguan est resté de marbre. Je t'invite dans un bar tout à l'heure, on ira voir de jolies filles. Mon expression a changé d'un coup, mes yeux souriant jusqu'aux oreilles. J'ai repêché un autre bout de panse dans le bouillon épicé pour le glisser dans son bol. Je t'en prie, sers-toi. Après le repas, on a quitté le centre commercial et on a pris un taxi direct pour la rue des Bars. De loin, on a tout de suite repéré ce fameux bar pour mec qui fait le buzz sur les réseaux en ce moment. À l'entrée, il y avait 2 jeunes serveuses, qui sont tout de suite venues nous accueillir. On a traversé un long couloir, et dès qu'on a mis les pieds à l'intérieur du bar, la lumière s'est tamisée d'un coup. Luguan et moi, on était arrivés plutôt tôt. Donc il y avait encore pas mal de banquettes de libre dans la salle. On a choisi une place près de la scène et on a commandé une tournée de cocktails au litchi, avec quelques trucs à grignoter. Plus la nuit avançait, plus le bar devenait noir de monde. L'ambiance était vraiment à son comble. Luguan, lui, venait d'envoyer balader encore une nana qui essayait de le draguer. Quand il s'est retourné, il m'a vu hyper concentré en train de vider l'assiette de fruits. Je t'ai invité pour que tu te goinfres ou quoi? Je me suis arrêté une seconde, puis j'ai piqué un autre bout de kiwi, sans me presser. Je lui ai ensuite poussé l'assiette. Franchement, ces fruits sont super bons. Tu devrais goûter. Luguan m'a lancé un regard exaspéré, comme si j'étais irrécupérable. Au moment où il allait ouvrir la bouche, son attention a été captée par quelque chose plus loin. Il m'a aussitôt fait un clin d'œil appuyé. J'ai tout de suite capté. J'ai suivi son regard, dans une banquette du coin, il y avait 3 jeunes femmes. Celle qui tapait le plus dans l'œil, c'était celle avec le trench coat noir. Mes pupilles se sont dilatées d'un coup. J'ai reconnu cette femme qui sortait tellement du lot. Gu Qingan, la beauté inaccessible de l'hôpital provincial numéro 2, chef de clinique adjointe en orthopédie, et surtout, celle que je venais de jurer de ne plus jamais recroiser. La meuf qui m'a vu me taper la pire affiche de toute ma vie. Tu veux son Ocha? Luguan trépignait déjà d'impatience. J'ai détourné les yeux à la vitesse de la lumière pour faire l'autruche. N'y va surtout pas. Cette Gu Qingan. On voit direct que ce n'est pas le genre de fille à répondre aux dragueurs. Une humiliation publique, ça me suffit amplement. Je ne tiens vraiment pas à remettre ça une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il y a? Luguan a remarqué que quelque chose clochait. La bombe en trench noir, c'est pas ton genre? Vous êtes carrément habillés pareil, on dirait un couple. Comme frappé par la foudre, j'ai descendu la fermeture éclair de mon trench noir, pour laisser apparaître mon pull à col roulé blanc. Pas du tout. Dans la banquette du coin, Lia a plissé ses yeux charmeurs, d'un ton super moqueur. Qingan, dans la banquette juste devant la scène. Il y a 2 beaux gosses qui te matent en douce. La lumière des stroboscopes a balayé le visage de Gu Qingan. Son regard glacial s'est alors posé dans notre direction. J'étais justement en train de parler avec Luguan. Les jeux de lumière du bar tombaient sur moi. Le contraste mettait en valeur mes traits. Une peau claire et nette, un visage bien dessiné, et des cheveux noirs un peu en bataille qui donnaient un style décontracté. Le regard de Gu Qingan s'est arrêté sur moi pendant quelques secondes, avant de se détourner. Lia a haussé un sourcil. Ses superbes yeux séducteurs ont brillé d'un éclat amusé. C'est rarissime, ça. Qu'un mec arrive à capter l'attention de Gu Qingan pendant plus de 3 secondes. Gu Qingan a pincé ses lèvres fines, le regard complètement indifférent. À peine avait-elle fini de parler que Lia a pris un ton faussement dramatique en traînant sur les mots, le docteur Gu qui se souvient d'un patient. Le soleil s'est levé à l'ouest aujourd'hui. Elle a donné un coup de coude à Luao, qui traînait sur son téléphone à côté. Avec l'air de celle qui adore les potins, Aozi, Qingan va enfin se caser. Dégage, ne m'appelle pas Aozi. Luao a rangé son téléphone, les sourcils froncés. Tu crois que Qingan est comme toi,
avec tes histoires d'amour foireuses à l'appel? Lia. Médecin titulaire en chirurgie cardio-thoracique à l'hôpital provincial numéro 2. La rumeur disait que ses ex pouvaient remplir tout un stade. Avec Gu Qinggan, elles étaient les deux stars de l'hôpital. Dommage que l'une soit une déesse inaccessible idolâtrée par tous, et l'autre, un désastre romantique que tout le monde fuyait. Et, pas d'attaque personnelle. Lia a fait claquer sa langue, avec une voix traînante. Qinggan, à vous. C'est bien la toute première fois que tu te souviens d'un patient, pas vrai? Gu Qinggan l'a ignoré royalement. Son visage froid est resté de marbre. Mais au fond d'elle, elle repensait à cette scène dans son cabinet, une semaine plus tôt. C'était le premier jour de l'an. Elle avait proposé de remplacer un de ses collègues plus âgés pour sa garde. Elle pensait que pendant les fêtes, ce serait un peu plus calme. Mais tu parles. Elle est tombée sur des mecs en pleine forme qui simulaient des maladies. Ce jour-là, elle n'était déjà pas de très bonne humeur. Jusqu'à ce qu'elle voie mes chaussettes rouges brodées avec le caractère du bonheur. Ça l'avait vraiment marqué. Gu Qinggan tenait son cocktail. De ses doigts longs et pâles, elle faisait doucement tourner son verre. Toujours aussi sur la réserve. La ligne de ses lèvres tendues se relâcha inconsciemment. Et un sourire presque imperceptible se dessina au coin de sa bouche. Lia lança un regard entendu à Luao, et même si Luao était du genre plutôt insouciant, il remarqua tout de même que Gu Qinggan était de bonne humeur à cet instant. À la base, quand il avait proposé de venir se détendre au bar, Gu Qinggan s'était montrée plutôt réticente. Les deux échangèrent un regard et un sourire complices. À l'approche de minuit, la véritable vie nocturne commençait enfin. Les machines à glace carbonique diffusaient des volutes de fumée dans la salle. Le groupe monta sur scène, et le son explosif de la musique enflamma aussitôt l'ambiance électrique du bar. Et, Fan Yuan, faut avouer est à moitié pardonné. Tu la connais la beauté là-bas, pas vrai? Lu Guan contourna la longue table pour venir s'asseoir du même côté que moi. Il passa un bras autour de mes épaules. Je ne la connais pas. Je refusai d'admettre quoi que ce soit en le repoussant. Lu Guan, regarde la scène. Ta jolie chanteuse est là. L'intro de la musique s'acheva, et une voix féminine, claire et mélodieuse, entama un morceau de rock. Lu Guan me lâcha immédiatement. Je poussai un soupir de soulagement, mais, comme poussé par une force invisible, je tournai la tête pour regarder vers la banquette dans le coin. La salle était plongée dans la pénombre. À travers les volutes de fumée, Gu Qinggan leva les yeux exactement au même moment. Nos regards se croisèrent dans les airs. Les yeux dans les yeux. Le bar était bruyant, plein de tumulte. Mais l'espace d'un instant, ce fut comme si je n'entendais plus rien. Sur la banquette dans le coin, la femme affichait des traits froids et un regard placide. Mais moi, me sentant coupable, je fus le premier à détourner les yeux. Et puis, comme pour me donner une contenance, je balayai la salle du regard, faisant mine de ne pas avoir regardé dans sa direction exprès. Finalement, je me laissai retomber mollement contre le dossier du canapé. À cet instant, mon cœur battait la chamade. Je touchai discrètement le lobe de mon oreille qui était brûlant, puis j'attrapai le cocktail sur la table. Et j'en pris une gorgée. La douceur sucrée du litchi et la chaleur de l'alcool explosèrent en même temps dans ma bouche, pour se transformer en une ivresse vertigineuse. Je reposai mon verre, n'osant plus jeter le moindre coup d'œil derrière moi. Le temps s'écoula, minute après minute. Sur scène, le chanteur du groupe fut remplacé par un beau mec portant une casquette bien vissée sur la tête. Je sortis mon téléphone pour regarder l'heure. Il était déjà près d'1h du matin. On y va, dis-je en jetant un œil à Lu Guan, qui avait complètement perdu tout intérêt depuis le départ de la chanteuse sexy. Lu Guan prit ses affaires et se leva. Il n'était venu que pour elle. Maintenant qu'elle n'était plus là, il n'avait plus envie de rester. Dans la salle, les jeux de lumière s'enchaînaient. Au milieu des néons et de l'alcool, on se dirigea vers les toilettes du bar. On avait beaucoup trop bu. Même si c'était peu alcoolisé, la quantité y était. J'avais l'impression que mon ventre allait exploser. Les toilettes se trouvaient près de la sortie. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, avec des lavabos communs au milieu. En sortant des toilettes pour hommes, je levai la tête et je tombai sur une silhouette familière, qui sortait pile d'en face. Je restai figé sur place, la tête baissée, n'osant pas dire un mot. Pourquoi Gu Qinggan était-elle là, elle aussi? Bah, avance. Lu Guan surgit dans mon dos et me poussa vers les lavabos. Qu'est-ce que tu fais planter là? Tu bloques l'entrée. Face au lavabo,
il y avait 3 vasques surmontées d'un immense miroir transparent. Lu Guan me poussa vers la vasque du milieu. Et juste à ma droite, il y avait Gu Qinggan. J'avais tellement envie de cacher mon visage dans mon col, et je priais intérieurement pour que Gu Qinggan ne m'ait pas reconnu. À ma gauche, Lu Guan a fini de se laver les mains, s'est recoiffé devant le miroir et, du coin de l'œil, m'a jeté un regard pour me presser. Grouille-toi un peu. J'ai passé mes mains sous le robinet automatique, et un filet d'eau tiède a commencé à couler doucement. À ma droite, le bruit de l'eau s'est arrêté. Gu Qing Han a pris une serviette en papier sur le mur d'à côté et a essuyé ses mains, sans se presser. Quelques secondes plus tard, elle s'est dirigée vers la sortie. En passant à côté de moi, elle s'est arrêtée un instant, et sa voix froide a résonné à mon oreille. Ça ne fait qu'une semaine, ton pied n'est pas encore complètement guéri. Tu ferais bien d'éviter l'alcool. Et sur ces mots, sa silhouette a disparu par la porte. Et, tu la connais, la beauté de tout à l'heure. Lu Guan m'a attrapé le bras, avec une lueur de commérage dans les yeux. Il s'est soudain rappelé qu'il voulait déjà me poser la question quand on était à notre table. Mais la chanteuse sur scène avait détourné son attention. C'est la chirurgienne orthopédiste. J'étais au bout de ma vie, marmonnant d'une voix à peine audible. Gu Qing Han m'a bel et bien reconnu. À notre première rencontre, elle a vu mes chaussettes rouges ornées du symbole du bonheur. Je suis mort de honte sur place. Et pour notre deuxième rencontre, on se croise. Devant les toilettes d'un bar. Décidément, on est fait pour se croiser, mais pas de la bonne façon. C'est la magnifique Toubib qui a vu tes grosses chaussettes rouges? Lu Guan était tout excité. Eh ben, il y a du destin dans l'air. Oh. Son regard s'est posé sur mon trench noir. En plus, vous portez des tenues assorties aujourd'hui. La ferme, tu veux bien? En cette nuit d'hiver, le vent glacial soufflait violemment. À l'extérieur des bars, de chaque côté de la rue, de superbes enseignes en néon clignotaient. Les lampadaires qui bordaient la route diffusaient un halo de lumière d'un blanc laiteux. Lu Guan et moi sommes sortis du bar, en marchant le long de la rue. Cette fameuse rue des bars est vraiment très étroite. Et les deux côtés de la chaussée étaient blindés de voitures de luxe de toutes les couleurs. Les taxis ne pouvaient même pas entrer. On s'est posté au bord de la route, là où on pouvait en attraper un. Sur le trottoir, j'ai frissonné, et j'ai resserré mon manteau noir sur moi. Mon souffle, au contact de l'air glacial, se transformait en une brume légère, avant de se dissiper dans le vide. On va prendre 2 voitures, Lu Guan et moi on habite dans des directions opposées. Ouais. Lu Guan, complètement gelé lui aussi, n'arrêtait pas de piétiner sur place. Il y avait beaucoup de monde qui essayait de choper un taxi, des gens qui venaient de sortir de la rue des bars, rassemblés par petits groupes. On était placés plutôt vers l'arrière de la file d'attente. Plusieurs voitures sont passées de suite, mais impossible de monter dedans. J'ai ouvert mon application de VTC, j'y ai jeté un œil et j'ai dit, un peu dépité. Il y a encore plus de 30 personnes devant nous dans la file d'attente. D'habitude je sors rarement, et quand je le fais, je prends le métro. Lu Guan, pareil, soit il conduit, soit il prend le métro. On n'aurait jamais imaginé que les taxis seraient aussi prisés en pleine nuit à la sortie des bars. Belle leçon. Du coup, on tremblait de froid sous le vent glacial. La nuit était noire, parsemée de quelques étoiles. Soudain, une grosse rafale a soufflé, faisant gonfler mon manteau. Et j'ai ressenti un froid intense me glacer le sang. Et si on marchait un peu? Lu Guan grelottait de la tête aux pieds. Il était encore moins couvert que moi. Je n'avais pas envie de bouger. En serrant les dents, on tient le coup encore 5 minutes. À peine avais-je fini ma phrase qu'une voix de femme un peu traînante s'est fait entendre derrière nous. Salut les beaux gosses, ça vous dit de partager une voiture? On s'est retourné. Et on a bien vu à quoi ressemblait cette femme. Elle avait un visage doux et élégant. Et de magnifiques yeux en amande. J'ai tout de suite reconnu la femme devant moi. C'était celle qui était au bar avec Gu Qing Han, assise à la même table. Lu Guan m'a tiré par les vêtements par derrière en me lançant un regard interrogateur. Lia a remarqué notre hésitation. Un sourire en coin s'est dessiné sur ses lèvres, trahissant aussitôt Gu Qing Han, qui se tenait à quelques pas. Elle s'est tournée vers Gu Qinggan. En levant le menton, je suis aussi médecin au 2e hôpital provincial. Le docteur Gu vient de te reconnaître comme son patient. En disant ça, elle a fait l'exprès d'élever la voix. Elle a l'air froide, mais elle a le cœur sur la main. Toujours aux petits soins pour ses patients. Avant même que je puisse répondre, Lu Guan m'a coupé la parole avec un rire franc, on va vous déranger, alors? Avec Yuan. Yuan, ça fait une éternité qu'on attend un taxi sans succès.
Là-dessus, il a changé de ton. Mais avec vous, on dirait bien qu'on est 5. Ne t'inquiète pas, a lâché Lia d'un air plutôt fier. On a commandé 2 voitures. Les 2 groupes se sont rassemblés pour marcher vers la station de taxi. Poussé. Un peu malgré moi et la boule au ventre, je me suis retrouvé aux côtés de Gu Qing. Anne. Ma voix, d'ordinaire si claire, trahissait ma nervosité. Docteur Gu, désolé pour le dérangement. Au bar, j'avais fait semblant de ne pas la voir. Mais je m'étais fait griller dans les toilettes. Je pensais vraiment qu'on ne se recroiserait plus. Et voilà qu'on devait partager une voiture. J'avais juste envie de disparaître sous terre. Gu Qing. Anne a posé son regard froid sur moi. Ses yeux se sont baissés pour fixer mes petites chaussures en cuir. Ton pied n'est pas guéri. Mais plutôt des chaussures plates. Sa voix était grave, un peu lasse. J'ai bugué un instant, baissant les yeux vers mes pieds, et quand j'ai relevé la tête, je n'ai vu que le dos de Gu Qing. On s'est arrêté devant 2 taxis. Li Ya m'a lancé un regard plein de sous-entendus. Ao et moi, on habite dans l'ouest de la ville. Qinggan vit dans l'est, à Taiyang New City. Et vous, monsieur Lu et monsieur Fan? En quelques pas, elle avait déjà réussi à savoir par Lu Guan comment nous nous appelions. Je suis aussi dans l'ouest. Yuan vit dans l'est, à Jinan Garden. Lu Guan a-t-il déclaré bien fort. Il m'a regardé, un sourire moqueur aux lèvres. La résidence d'Ayuan et celle du docteur Gu sont juste séparées par une rue. À ces mots, tous les regards se sont braqués sur moi et sur Gu Qing. Anne. J'ai dévisagé avec surprise cette femme à l'aura glaciale face à moi. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Gu Qinggan habite si près de chez moi. Jinan Garden est un vieux complexe résidentiel. Taiyang New City, en revanche, est un quartier de luxe tout neuf. Les 2 résidences ne sont séparées que par une rue. Mais les prix de l'immobilier, eux, sont à des années-lumière. À l'époque où je cherchais à acheter, j'avais d'ailleurs visité un appartement à Taiyang New City. Mais ces prix exorbitants m'avaient vite calmé, et je m'étais rabattu sur Jinan Garden. Alors, Qing. Anne prendra la voiture avec monsieur Fan. A lancé Lia, qui semblait se retenir. D'éclater de rire. À côté d'elle, Luo affichait un sourire jusqu'aux oreilles. Gu Qinggan leur a jeté un regard froid, plissant légèrement les yeux avec une lueur dangereuse. Lia et Lu Ao ont immédiatement effacé leur sourire, se tournant vers Lu. Alors, monsieur Lu prendra la même voiture que nous. Lu Guan a ignoré mon regard de détresse, et est monté sans hésiter dans une voiture avec Lia. En fermant la portière, il m'a fait un signe de la main. Envoie-moi un message quand tu seras rentré. Depuis les sièges arrière, la voix traînante de Lia, pleine de sous-entendus, a résonné. Qinggan. Ramène bien monsieur Fan en toute sécurité. Le taxi a démarré, les emportant, pour disparaître dans la nuit. On y va. La voix froide et distante de Gu Qinggan a glissé jusqu'à mes oreilles avec la brise nocturne. Joignant le geste à la parole, il a ouvert la portière côté passager. J'ai bredouillé un bruit et je me suis installé en silence à l'arrière. Une fois bien installé, la conductrice a appuyé sur l'accélérateur et la voiture a aussitôt démarré. La rue des Bars, avec ses néons clignotants, a rapidement disparu dans l'obscurité. J'ai entrouvert la bouche pour dire quelque chose, mais dans le rétroviseur, j'ai remarqué que Gu Qing Anne avait la tête tournée vers la fenêtre, observant le paysage nocturne. Il n'avait visiblement aucune intention de faire la conversation. J'ai sagement baissé les yeux, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai bombardé Lu Guan de messages. T'es vraiment pas cool. Tu as idée de l'ambiance hyper gênante qu'il y a dans cette voiture en ce moment? Même la conductrice ne décroche pas un mot. Lu Guan m'a répondu par une série de « Ah! Toi et ton docteur aux chaussettes rouges, c'est le destin. » Lia vient de me dire que Gu Qinggan a emménagé, qu'il y a 3 jours. En lisant le message de Lu Guan, j'ai tapoté l'écran de mon téléphone avec indignation. Quel docteur aux chaussettes rouges? Arrête de parler de chaussettes rouges. J'étais tellement concentré sur ma réponse que je n'ai pas remarqué que Gu Qing Anne, à l'avant, ne regardait plus le paysage par la fenêtre. La voiture filait sur la route, les lampadaires défilaient un à un. La lumière apparaissait et disparaissait, éclairant mon visage pâle. Et mes expressions, d'ordinaire si vives et animées, se reflétaient clairement dans le rétroviseur. Gu Qinggan observait ce reflet, et dans son regard d'habitude si calme, pointait une émotion indéchiffrable. Dehors, la nuit était sombre, et à l'intérieur, le chauffage tournait à plein régime. J'ai rangé mon téléphone et jeté un coup d'œil discret au rétro-viseur, mais j'ai croisé, à l'improviste, une paire d'yeux noirs et glaciales.
J'ai détourné le regard en sursaut et me suis reculé vers la portière, faisant mine de rien. À l'avant, les lèvres de Gu Qinggan se sont esquissées, en un tout petit sourire, qui a vite disparu. Sans m'en rendre compte, le taxi était arrivé à destination. La conductrice a enfin rompu le silence. Qui paie la course? Je me suis dépêché de sortir mon téléphone, mais Gu Qinggan, sur le siège passager, avait déjà réglé. J'ai serré mon téléphone dans ma main, et j'ai murmuré. Merci, Dr Gu. Une fois sorti de la voiture, le regard froid de Gu Qinggan s'est de nouveau posé sur moi. Ses traits distants, baignés dans la nuit noire, lui donnaient une aura encore plus mystérieuse. Sous son regard, je me suis figé, et j'ai lâché d'un coup. Dr Gu, c'était combien la course? Je vais vous rembourser. Pas la peine. Gu Qinggan a détourné les yeux. Sa voix était glaciale. J'habite dans cette résidence. J'ai fait de mon mieux pour rester calme, en pointant du doigt les bâtiments derrière nous. Alors, au revoir, Dr Gu. Désolé de vous avoir dérangé aujourd'hui. Gu Qinggan garda le silence quelques secondes. Au revoir. Je me tournai pour me diriger vers l'entrée de la résidence. Ma silhouette fine projetait une longue ombre sur le sol. Gu Qinggan se tenait au bord de la rue. Le feu de circulation à côté de lui passa au vert. Il resta là, immobile. Non loin de là, le son de ma voix saluant la gardienne de sécurité fut porté jusqu'à ses oreilles par une rafale de vent glacial. Il fit un pas et traversa la rue. De retour à l'intérieur, bien au chaud, j'ai tout de suite enlevé mon manteau. Après une toilette rapide, je me suis jeté avec impatience sur mon lit moelleux. Le lendemain, le jour était déjà bien levé. Au milieu de ma douce couette grise, une petite bosse se souleva. Je me suis retourné dans le lit et je me suis assis, enroulé dans ma couette. Il était presque midi. La douce lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre et éclairait mon visage, clair et délicat. Ma peau pâle semblait recouverte d'un léger voile lumineux. J'ai poussé un bâillement. Mes grands yeux noirs se sont embués de larmes de fatigue. Soudain, le téléphone posé sur ma table de chevet s'est mis à sonner à tout rompre, brisant le silence matinal. J'ai tâtonné pour attraper mon téléphone et j'ai décroché. Allô? Je venais de me réveiller, ma voix était encore toute paresseuse. Je savais que tu te réveillerais seulement à cette heure-là. La voix de Luguan résonna à l'autre bout du fil. Et alors, hier soir, avec ce fameux Gu Qinggan, le docteur, comment ça s'est passé? Tout en gardant le téléphone à l'oreille, je me suis dirigé vers la salle de bain, sans aucune énergie. Bof, rien de spécial. On ne se connaît pas, de toute façon. Hier soir, j'étais tellement gêné que j'ai cru mourir. TSSS. Luguan semblait un peu déçu. T'as même pas profité de cette super occasion hier soir pour lui demander son numéro? J'ai posé le téléphone sur le lavabo et j'ai mis le haut-parleur. Tu crois vraiment que j'oserais? Gu Qinggan est froid comme une machine à glaçons. Sans oublier la pire honte de ma vie que je me suis tapé devant lui. Et puis, je fais le malin que sur Internet, moi. Et le rire de Luguan devint soudainement espiègle. Ah Yuan, je pense que si tu lui avais demandé son numéro hier, t'aurais eu toutes tes chances. Sur le chemin du retour, Lia m'a dit que ce fameux Gu Qinggan n'arrêtait pas de te mater en douce au bar. Me mater en douce? Sous le choc, j'ai failli avaler mon dentifrice. Je me suis rincé la bouche à toute vitesse et j'ai repris mon téléphone. Mais n'importe quoi. C'est plutôt moi qui l'ai maté quelques fois, et je me suis fait cramer à chaque coup. Je te jure que c'est vrai. Luao a dit qu'il l'avait remarqué aussi. La voix de Luguan se fit tentatrice. Ça te dit pas de retourner à l'hôpital pour lui demander son nom? Méro? Franchement, je trouve que le destin fait bien les choses entre vous. Et en plus, vous habitez super près maintenant. Il n'y a qu'une rue qui vous sépare. En repensant au regard que m'avait lancé l'infirmière à l'accueil ce jour-là, j'ai immédiatement rejeté sa proposition. C'est bon, arrête de te faire des films. Refoulant ce petit sentiment étrange qui montait en moi, j'ai ajouté d'un ton faussement détendu, de toute façon, je ne pense pas que je le recroiserai un jour. Sinon, à chaque fois que je le verrai, ça me rappellerait le jour où je me suis tapé l'affiche devant lui. Luguan trouvait quand même ça bien dommage. C'est un membre émérite du fan club des beaux gosses, après tout. Gu Qinggan est super beau, glacial et tellement stylé. Avec mon côté sage et intello, on ferait un couple parfait selon lui. Nous avons encore papoté un moment. Après avoir raccroché, j'ai pris un brunch sur le pouce et j'ai appelé un taxi pour aller à Chunoi.
chez mes parents. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mère Fan et de Fan Sheng. À peine rentré à la maison, Père Fan, Yukian, m'a aussitôt lancé un regard noir. Tu ferais aussi bien de revenir ce soir, tant qu'à faire. Regarde. Un peu tes cernes. Tu as encore veillé tard hier soir, pas vrai? J'ai affiché un sourire coupable. J'ai pas vu l'heure. M'en parlez pas. Dis-je en m'empressant de lui tendre le cadeau acheté pour l'anniversaire de Mère Fan. C'est une montre d'une petite marque de luxe. Mère Fan est la directrice des études dans un lycée. Elle est hyper stricte sur les horaires et toujours en première ligne pour traquer les amourettes de jeunesse. J'ai passé mes 3 années de lycée sous le joug de Mère Fan. Pendant tout ce temps, j'étais quasiment coupé des garçons. Ça t'a coûté combien ce truc? Père Fan a pris la montre, y a jeté un coup d'œil. Et a demandé le prix par pur réflexe. C'est pas cher, dis-je, les coins de mes lèvres, s'étirant un grand sourire. Juste un mois de mes droits d'auteur. Père Fan connaît à peu près mes revenus. En entendant ça, il m'a encore fusillé du regard. Tu dépenses. L'argent n'importe comment. Mais son sourire lui fendait presque le visage jusqu'aux oreilles. Je n'y ai pas prêté attention. Je sais très bien faire la différence entre ses vraies colères et ses grognements habituels. Comme prévu, quand Mère Fan est sortie de la cuisine avec son tablier, elle a aussi eu droit à son petit savon de la part de Père Fan, avant de mettre sa nouvelle montre, avec un grand sourire ravi. La mère et le fils ont échangé un regard complice. Après être restés 2 jours à la maison et avoir de nouveau subi les reproches de Père Fan, j'ai pris le métro pour rentrer à Jinan-Huaiyuan. Debout à l'entrée de la résidence, j'ai jeté un coup d'œil machinal de l'autre côté de la rue. Une rangée de grands immeubles s'alignait à perte de vue. Après avoir regardé un instant, j'ai détourné les yeux pour entrer dans la résidence. Bien que Jinan-Huaiyuan soit un vieux quartier, il y a beaucoup de verdure. C'est juste dommage qu'on soit encore en hiver. Il fait un froid de canard et les arbres sont complètement dépouillés. Partout dans la résidence, il y a de jolies lanternes rouges accrochées. Même si le nouvel an est terminé, l'ambiance des fêtes est encore bien vivante. J'habite dans le bâtiment numéro 5. En marchant jusqu'à l'entrée, j'ai croisé les petits vieux de l'immeuble, assis sur leurs chaises en train de prendre le soleil devant la porte. Oh, Xiao Yuan. Tu reviens de chez tes parents, mon garçon? Tu es de plus en plus beau. Après le nouvel an, tu vas avoir 24 ans, c'est ça? Tu as trouvé quelqu'un. Après avoir salué un par un ses papis et mamie super enthousiaste, je me suis quasiment enfui en courant pour me réfugier dans l'ascenseur. Jinan-Huaiyuan ressemble beaucoup à la résidence Chunhua-Yuan de mes parents. Ce sont tous les deux de vieux quartiers où vivent surtout des personnes âgées, qui adorent se mêler de la vie des jeunes hommes célibataires et solitaires dans mon genre. Ils ne se lassent jamais d'essayer de me trouver une copine. Digne. Avec un petit bruit, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis sorti et j'ai continué dans le couloir. Sur la droite. L'immeuble compte 10 étages, je vis au 5e. Il y a 4 appartements par palier, et moi je suis tout au bout à droite. J'ai sorti mes clés, ouvert la porte et, une fois à l'intérieur, je me suis complètement détendu. J'ai balancé mes chaussures pour marcher pieds nus sur le sol en marbre chauffant, sentant une douce chaleur monter de mes pieds. Après avoir bu un verre d'eau, je suis allé dans mon bureau. J'ai allumé mon ordi et j'ai envoyé un message. En un rien de temps, mon téléphone a vibré. J'avais reçu une réponse de Y-Man. Félicitations pour le retour de la personne disparue. Blasé, j'ai répondu par un message. Aïe, je suis juste rentré chez moi 2 jours. Y-Man est un pote que j'ai rencontré sur le site. Aïe, c'est mon nom. De plume. À l'époque, on était tous les deux de gros débutants dans le monde du manga. On s'est rencontrés par hasard, et notre amitié a tenu le coup jusqu'à aujourd'hui. Ça fait bien 6 ou 7 ans. Y-Man, tu seras présent à la séance de dédicace du festival d'animation en avril? Y-Man. Si tu y vas, j'y vais aussi. Mes doigts, prêts à répondre au message, se sont figés une fraction de seconde. La vitre transparente a renvoyé le reflet de mon visage soudain tendu. L'air figé. Aïe, je n'ai pas encore répondu aux organisateurs. C'est dans plus d'1 mois, après tout. La séance de dédicace du festival d'anime d'avril est l'un des événements les plus populaires de la communauté otaku. En tant qu'auteur phare du site de Webtoon, j'y suis invité presque chaque année depuis un moment. Mais j'ai toujours tenu à séparer strictement ma vie privée de mon travail. En plus, je déteste m'afficher en public, alors je n'y suis jamais allé, pas même une seule fois. Et puis, mon regard s'est assombri.
Si j'y vais, je finirai inévitablement par tomber sur une certaine personne. Enfin bref. Trêve de bavardage. Mon pote, au boulot d'abord. Entre frères d'armes, on forme aussi le célèbre duo des procrastinateurs du site. Je fixais le message, m'extirpant de ma légère déprime. Les yeux plissés par un grand sourire, j'ai répondu d'un seul mot. D'accord. En un clin d'œil, une semaine a filé. Le lendemain, c'était la fête des lanternes. J'ai traîné à la maison jusqu'à la tombée de la nuit avant de sortir prendre le métro pour rentrer à Yuan, chez mes parents. La station de métro est un peu éloignée du jardin Jingan, et comme on est dans la cité universitaire, j'ai croisé pas mal de petits couples en chemin. Ils chuchotaient, très complices. J'ai enfoui mon visage dans mon écharpe en silence. À peine arrivé à l'entrée du métro, une silhouette familière est montée par l'escalator. La femme portait un masque, toujours vêtue de son trench coat noir sur un pull en cachemire blanc. Une tenue si simple, mais sa silhouette élancée et svelte te la faisait rayonner au milieu de la foule. Je me suis arrêté net, par pur réflexe. En regardant cette personne s'approcher de moi, j'ai juste senti mon cœur rater un battement. Aigu King. Anne esquivait la foule pour se diriger vers la sortie, ses beaux sourcils empreints d'une pointe de froideur. Ses moindres gestes dégageaient une aura distante qui criait « Ne m'approchez pas ». Docteur Gu. Une voix masculine a résonné près de son oreille, avec un timbre clair et radieux, teinté d'une certaine familiarité. Gu King. Anne s'est arrêtée et a tourné la tête. Son regard glacial s'est posé sur moi, à 1 mètre de distance. Aujourd'hui, je portais un manteau en laine gris clair avec une écharpe à carreaux noirs et blancs. La majeure partie de mon visage était dissimulée, ne laissant dépasser que mes grands yeux clairs, limpides et vifs. Gu Kingan a légèrement froncé ses sourcils parfaits. Elle m'avait reconnu. Docteur Gu, quelle coïncidence. J'ai dégluti nerveusement. Je ne sais même pas par quel coup de folie j'ai osé ouvrir la bouche pour l'appeler. Maintenant qu'elle me fixait, je me sentais affreusement gêné. Tu finis à peine le travail, ai-je continué, la mort dans l'âme. MMH, a simplement répondu Gu Kingan, en continuant de m'observer. Je me creusais la tête pour trouver un sujet de conversation, mes mains se crispant inconsciemment sur le bord de mon manteau. Autour de nous, la station de métro grouillait de passagers pressés. Au milieu de cette marée humaine, nous restions plantés là, en silence. Tu voulais me dire autre chose? Gu Kingan a rompu le silence la première, de sa voix froide mais si agréable. Non, rien. Ai-je bredouillé? Je regrettais presque de l'avoir interpellé. J'avais sûrement perdu la tête à cause de tous ces petits couples si intimes croisés en chemin. C'est juste que, comme tu travailles tout le temps, tu ne savais sans doute pas qu'il y a le festival des lanternes demain soir sur la place de l'université. La soirée devrait être super animée. Si tu as le temps demain, tu pourrais y faire un tour. Non, attends, il y aura sûrement trop de monde. Finalement, n'y va pas. Je disais n'importe quoi, mes phrases n'avaient ni queue ni tête. À peine ces mots lâchés, sans même attendre la réponse de la femme à côté de moi, j'ai pris mes jambes à mon cou. En me faufilant dans la foule de la station de métro, j'ai poussé un long soupir, tout en me maudissant intérieurement d'être aussi minable. J'avais pourtant pris la ferme décision de ne plus jamais la revoir, et voilà que je suis encore allé vers elle comme un idiot, pour créer une nouvelle rencontre hyper gênante. Une fois dans la rame, c'était l'heure de pointe du soir. On était serrés comme des sardines. D'une main, je m'agrippais à la barre. Et de l'autre, je tenais mon téléphone pour envoyer un message. Ah! J'ai encore fait une connerie. Peu de temps après l'envoi, j'ai reçu une réponse. Luguan, qu'est-ce qui t'arrive encore? Ne me dis pas que tu t'es encore brossé les dents avec ton nettoyant pour le visage? Ou que t'as jeté ton repas au lieu de la poubelle en descendant? Ignorant sa moquerie, j'ai tapé, je me suis encore laissé éblouir par la beauté, je n'ai plus calculé Luguan. Une fois arrivé à la résidence Yuan, sans grande surprise, je me suis encore fait passer un savon par mon père, il fait déjà nuit noire. T'aurais carrément pu venir en plein milieu de la nuit, tant que tu y es. Je n'ai pas osé broncher, profitant que Père Fan retourne dans la cuisine pour chercher les plats. J'ai fait un clin d'œil à Mère Fan, monsieur. Yu est un peu soupolé ces jours-ci, hein? Mère Fan, avec l'air de quelqu'un qui a l'habitude, m'a répondu, c'est l'âge. Heureusement que tu es de retour, tu vas pouvoir m'aider à encaisser la rafale. Pas un pour rattraper l'autre. Vous restez plantés là à attendre que je vous serve. Père Fan a posé un plat sur la table et nous a lancé un regard noir. À ma mère et moi. J'ai rentré la tête dans les épaules, et avec Mère Fan, on s'est dépêché de prendre les bols et d'apporter le reste.
Sous le halo blanc et apaisant de la lumière, notre petite famille de 3 personnes s'est enfin installée à table. Perfan a déposé une aile de poulet dans mon bol, tout en me demandant, d'un air faussement désinvolte, « Les fêtes sont passées, tu as 24 ans maintenant. C'est quoi tes projets pour cette nouvelle année ?» J'ai attrapé l'aile avec mes baguettes et pris une bouchée de la viande tendre qui se détachait toute seule de l'os, en faisant l'innocent, eh bien, travailler dur et me faire un max d'argent. Sur ce, j'ai enchaîné avec un grand sourire pour le brosser dans le sens du poil et changer de sujet. « Papa, tes ailes de poulet, c'est une vraie tuerie. Tu pourras m'en refaire d'autres demain avant que je parte ? Je les prendrai à emporter. » Voyant mon attitude complètement insouciante, Perfan a ravalé sa frustration de justesse. Il travaille au comité de quartier, et dans son bureau, les gens adorent papoter de tout et de rien sur les histoires de famille. Là-bas, il a un ennemi juré qui s'était moqué de moi après mon diplôme parce que je restais cloîtré chez moi. Mais plus tard, quand je me suis acheté mon propre appartement, Perfan a enfin pu relever la tête avec fierté. Sauf que voilà, juste avant les fêtes, le fils de ce type s'est trouvé une copine de famille très riche. Et il a recommencé à se la péter devant Perfan. Bien que mon père l'ait rembarré sur le coup en disant que j'étais encore jeune, il avait quand même pris la chose très à cœur. Il était trop occupé pendant le nouvel an, mais maintenant qu'il a du temps libre, il brûlait d'envie de m'en toucher 2 mots. « C'est bon, arrête de faire l'idiot », a râlé Perfan. « Tu n'es plus un gamin, il serait temps de penser à te caser. Tu passes tes journées enfermées à la maison pour dessiner, t'as aucune vie sociale. Comment tu veux rencontrer des gens de ton âge comme ça ?» Il a fait une pause, et d'un ton plus doux, il a ajouté, « Ça tombe bien, la belle-sœur de ton oncle Zana. Sa fille a le même âge que toi. Demain, c'est la fête des lanternes, vous devriez vous voir entre jeunes et dîner ensemble. Hein ? C'est bien trop soudain, je ne peux pas gérer ça. » J'ai jeté un regard de détresse à ma mère. Ma mère m'a rendu un regard qui disait clairement, « Je ne peux rien faire pour toi. C'est décidé. Ton oncle Zan et moi, on a déjà tout arrangé, » a tranché mon père. En plus, c'est un médecin. Un jeune avec de l'avenir. Ce n'est même pas sûr que tu lui plaises. Un médecin, un médecin. L'image de Gukingan a surgi dans mon esprit. J'ai mis quelques secondes à réagir. La personne s'appelle Xiao. Elle travaille à l'hôpital provincial numéro 2. Je viens de t'envoyer ses coordonnées. Mon père m'a rajouté une aile de poulet dans mon bol. Il m'a menacé avec un sourire qui n'en était pas un, « Si tu lui poses un lapin demain soir, gare à tes fesses. » Je n'ai pas osé broncher. J'ai attrapé l'aile de poulet avec mes baguettes et j'ai mordu dedans avec rage. Pour évacuer toute ma frustration. Par la fenêtre, la nuit était d'un noir profond, éclairée par un fin croissant de lune. Les étoiles éparpillées dans le ciel scintillaient doucement. Le vent nocturne était glacial, mordant jusqu'aux os. Le lendemain après-midi, à peine 3 heures passées, mon père m'a arraché du lit. En tirant ma couette, il a commencé à me faire la morale, « Tu passes tes journées à manger et à dormir. Allez, lève-toi, va te changer et prépare-toi. » Avec mes cheveux complètement ébouriffés, j'étais au bord du désespoir. Mais il n'est que 3 heures. Mon père est resté de marbre, « Ne traîne pas, dépêche-toi. » Plus d'1 heure plus tard, je suis sorti de chez moi à contre-cœur. Dans la résidence, les lanternes rouges du Nouvel An n'avaient pas encore été retirées. Comme c'était la fête des lanternes aujourd'hui, tout était illuminé. L'ambiance était bruyante et festive. Depuis le hall de mon immeuble jusqu'à la sortie de la résidence, j'ai dû garder le sourire et saluer poliment tout le monde. Une fois sorti de la résidence chinoise, j'ai tout de suite laissé tomber mon faux sourire en me frottant les joues engourdies. J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un message à Luguan afin de me plaindre. Tout le monde fait la fête aujourd'hui, et moi, on m'oblige à aller à un rencard. Luguan, qui savait depuis hier soir que j'avais ce rendez-vous arrangé, a essayé de me consoler. Vois le bon côté des choses, c'est peut-être une bombe. En voyant le métro arriver avec un grand coup de klaxon, je lui ai envoyé un dernier message. Bon, je te laisse. Je pars au champ de bataille. Après avoir envoyé le message, j'ai rangé mon téléphone et suivi la foule pour m'entasser dans le métro. La résidence chinoise et l'hôpital provincial numéro 2 se trouvaient sur la même ligne, c'était juste un peu loin. 1 heure plus tard, en m'extirpant de la rame avec la foule compacte, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. De l'autre côté de la rue, en fixant l'entrée de l'hôpital, j'ai eu un moment d'absence. La dernière fois que j'étais venu à l'hôpital provincial numéro 2, c'était il y a un demi-mois. Je ne pensais pas y remettre les pieds. Si vite, à peine 15 jours plus tard. Et surtout, pour y retrouver un rendez-vous arrangé. Autour de moi, les voitures défilaient et les passants se croisaient sans cesse.
J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un message à ma cavalière, que je n'avais ajouté en contact que la veille. Une dizaine de minutes plus tard, une silhouette vêtue d'une robe rouge est sortie de l'hôpital, a traversé la rue et s'est dirigée vers moi. J'ai plissé les yeux, complètement de marbre. Salut, je suis Xiao Shaobi. La jeune femme aux cheveux courts et à la robe rouge s'est arrêtée devant moi. Son visage aux traits délicats affichait un léger air désolé. Bonjour, je suis Fan Yuan. J'ai aussitôt plaqué un sourire de façade parfaitement dosé, ni trop distant, ni trop familier. Je t'emmène manger à la cantine de l'hôpital, a-t-elle proposé, voyant que je n'avais pas l'air fâché. Xiao Shaobi poussa un soupir de soulagement. J'ai hoché la tête, d'accord. J'étais à peine dans le métro, quand Xiao Shaobi m'a soudainement envoyé un message pour me dire qu'elle devait faire des heures supplémentaires à la dernière minute, et que notre dîner de ce soir allait sûrement être annulé. J'avais l'intention de rentrer directement à la maison. Mais elle m'a dit qu'elle voulait quand même me voir, et qu'elle m'invitait à la cantine de l'hôpital provincial numéro 2, pour manger un bout sur le pouce. À cet instant précis, le visage glacial de Gu Qinggan a refait surface dans mon esprit. Comme poussé par une force invisible. J'ai accepté. Monsieur Fan, par ici s'il vous plaît. Xiao Shaobi m'a aidé à pousser la porte en verre de la cantine. Merci, ai-je répondu poliment en entrant. Une bouffée de chaleur m'a frappé le visage. Il y avait un brouhaha infernal et l'air était imprégné de toutes sortes d'odeurs de nourriture. Xiao Shaobi m'a guidé vers les comptoirs et m'a présenté à toute vitesse quelques spécialités de la cantine. Je vais juste prendre une petite portion de poisson poché. J'ai balayé la salle du regard et choisi le comptoir le moins bondé. 10 minutes plus tard, alors que nous venions de trouver une table libre avec nos plateaux, une voix de femme, un brin traînante, a retenti juste derrière nous, Docteur Xiao. J'ai levé les yeux et j'ai vu Lia qui haussait les sourcils dans notre direction. Mais dès que j'ai bien vu la femme qui se tenait aux côtés de Lia, mon cœur s'est emballé d'un coup. J'ai immédiatement baissé la tête, fixant intensément mon plateau. Assise en face de moi, Xiao Shaobi les avait aussi remarqués. Elle a balbutié, un peu hésitante, Docteur Xiao. Docteur Gu. Dans ce va-et-vient bruyant de la cantine, Lia, son plateau à la main, s'est approchée de nous avec une aisance déconcertante. Ses jolis yeux en amande plissés, elle a lancé d'un ton désinvolte, Docteur Xiao, Monsieur Fan. Il y a du monde ici, ça vous dérange si on s'installe avec vous? Xiao Shaobi et moi étions à une table de 4. Et les 2 places à côté de nous étaient toujours libres. Xiao Shaobi m'a jeté un regard, visiblement un peu gêné. Après 2 petites secondes, elle a fini par répondre. Pas de souci, asseyez-vous. Lia a fait un petit signe de tête complice à Gu Qinggan. Docteur Gu, viens t'asseoir par là. Sur ces mots, elle s'est assise directement à côté de Xiao Shaobi, laissant la place libre juste à côté de moi. En entendant le bruit des pas qui s'approchaient, ma main serrant les baguettes s'est crispée toute seule, mes jointures blanchissant sous la pression. Je ne m'attendais vraiment pas à tomber sur Gu Qinggan ici. Le regard glacial de Gu Qinggan s'est posé une seconde sur mon corps, légèrement raidi. Elle a posé son plateau à ma gauche et s'est assise sur la chaise à côté de moi. Les pans de nos vêtements se sont frôlés. J'ai précipitamment resserré mon manteau en laine et me suis discrètement décalé sur le côté. Une fois tous les 4 installés, l'ambiance était un peu lourde. Je picorais mon plat à toutes petites bouchées, sans oser lever le nez. Et je regrettais amèrement d'avoir accepté de voir Xiao Shaobi ici. J'étais perdu dans mes pensées, quand Lia a pris la parole, s'imposant comme maîtresse de la table, Docteur Xiao. Et Monsieur Fan, vous vous connaissez? Tout à l'heure, elle était allée chercher Gu Qinggan pour manger ensemble. À peine entrée dans la cantine, avant même d'avoir repéré Fan Yuan, le regard de Gu Qinggan s'était déjà fixé sur lui. On a un rendez-vous arrangé. Xiao Shaobi m'a jeté un petit coup d'œil. C'était une fille honnête. Elle disait les choses telles qu'elles étaient. Dès qu'elle a prononcé ces mots, j'ai enfoui ma tête encore plus bas. Et le regard glacial de Gu Qinggan, assise à mes côtés, s'est posé sur moi. Seule Lia semblait ne rien remarquer du tout. Elle m'a regardé, et sur son joli visage s'est dessinée une expression exagérée. Monsieur Fan, vous commencez les rendez-vous arrangés si jeune? Vous avez à peine 20 ans, non? J'en ai 24. Lia a étiré la fin de sa phrase, jetant un regard lourd de sens à Gu Qinggan en face d'elle, avant de poser les yeux sur Xiao Shaobi. Docteur Xiao, vous avez 27 ans cette année, n'est-ce pas? Vous avez 2 ans de moins que le docteur Gu. Même si je ne voyais pas le rapport entre son âge et Gu Qinggan. Xiao Shaobi a tout de même hoché la tête pour répondre. Oui, j'ai 27 ans.
Ça fait 3 ans d'écart. C'est très bien, très bien. On n'en est pas encore au stade de la vieille vache qui broute la jeune herbe. A plaisanté Lia, heurtant délibérément Gu Qinggan sous la table avec ce double sens évident. Xiao Shaobi, sachant que Lia était du genre un peu farfelu en temps normal, a simplement supposé que Lia était en train de plaisanter. Se rappelant que Lia venait d'appeler Fan Yuan. Monsieur Fan, elle a regardé le jeune homme devant elle, et d'une voix claire a demandé. Monsieur Fan, vous connaissez le docteur Gu, n'est-ce pas? Avant que je ne puisse répondre, Lia m'a devancé. Monsieur Fan est un patient du docteur Gu. Il se trouve que nous nous sommes déjà croisés par hasard tous les trois. Le monde est petit. En disant cela, elle a regardé Gu Qinggan et lui a demandé délibérément, pas vrai, docteur Gu? La femme au regard glacial a lâché un prononçant ainsi sa toute première syllabe depuis qu'elle s'était assise à table. En entendant sa voix, moi qui étais resté un peu dans la lune, j'ai fini par reprendre mes esprits. Mon anxiété s'est alors teintée d'une pointe d'anticipation. Venait-elle de répondre à la première ou à la dernière phrase de Lia? En face, Lia a jeté un regard moqueur et en coin à Gu Qing. Anne, semblant dire, fière à en crever, tu préfères souffrir en silence. Pendant ce temps, Xiao Shao Bi, toujours complètement dans l'ignorance, s'est contenté de rire. Ah, c'est vraiment une drôle de coïncidence. Une dizaine de minutes plus tard, le repas touchait à sa fin. Xiao Shaobi devait y retourner pour faire des heures supplémentaires. En regardant devant elle,